manifeste à mes yeux. Oh, Shaddai, sois paix pour moi. Laisse ta gloire descendre des cieux. Que l'eau de grâce coule sur moi. Rassemblés devant. Prenez nos Bibles. Dans Luc chapitre 16, du verset 1 au verset 13, et nous lirons Actes 20, 35. Et puis après, nous allons lire 1 Timothée 6, 17 à 19. Luc 16, verset 1 à 13. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fit dénoncer comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. L'économe dit à lui-même, que ferai-je, puisque mon maître monte l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne l'ai pu. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai. Pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, et dit au premier, combien dois-tu à mon maître? 100 mesures d'huile, répondit-il. Et lui dit, prends ton billet, assieds-toi vite, écris 50. Et il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu? 100 mesures de bleu, répondit-il. Et lui dit, prends ton billet, écris 80. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi à un homme avisé. Car les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que le sont les enfants de lumière. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les choses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul ne servira, ni serviteur ne peut servir des maîtres, car où il est, haïra l'un et aimera l'autre, et s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Acte 20, 35. Je vous ai montré de toute manière, c'est qu'en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles, et se rappela les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. 1 Timothée 6, 17 à 19. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-les de faire du bien et d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur le fondement solide afin de saisir la vie véritable. Amen. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs et que cela puisse nous donner la vie
et la vie éternelle. Béni soit-il Dieu qui va nous bénir par cette parole et qui va nous ouvrir les yeux, qui va guérir notre conscience et nos pensées afin que nous puissions te suivre véritablement. L'honneur, la gloire, Père, te reviennent au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Shalom. Dans Luc chapitre 16, on est en train de nous parler d'un économe infidèle qui gérait les biens d'un patron. Et quand il y gérait, il avait une mauvaise réputation. Cette mauvaise réputation de dissiper l'argent, les biens du patron, cette réputation est arrivée aux oreilles du patron et il n'a pas supporté, il a appelé pour le destituer de l'emploi. Et quand on l'a annoncé, on l'a dit, ok, prépare-toi, d'ici là tu dois partir. Il s'est dit, bon, puisque je quitterai le boulot, comment vivrai-je après? Et il a décidé, il a trouvé une sagesse de commencer à diminuer les dettes du patron. Toi, tu dois combien à mon patron? Oh, je dois au patron 100 litres d'huile d'olive. Ok? Écris 50 tonneaux. Toi, tu as combien de tonneaux? Au moins, j'en ai 100. Écris 80. Et il a fait ça parce qu'il savait qu'après avoir été destitué, il pouvait avoir des gens qui vont l'accueillir, l'aider, le soutenir. Et ce qui est troublant, Jésus prend cette sagesse-là. Il dit, voyez comment les hommes du monde agissent, sont plus sages que les enfants de lumière. Et ça trouble les chrétiens. Comment quelqu'un qui a une sagesse apparemment diabolique, satanique, Dieu loue ça. Pourquoi le Seigneur a loué ça? Il dit alors, vous devez faire des amis, vous devez avoir des amis, vous faites des amis avec des richesses injustes. Pourquoi la richesse est injuste? Alors, vous devez faire des amis qui vont vous accueillir dans les tabernacles éternels. Amen. Amen. Et ces jours aussi, je suis en train de parler de l'argent. De l'argent. Quelqu'un peut dire amen. Qu'on parle de l'argent? Non. Hein? Vous savez qu'il n'y a que les enfants de Dieu qui n'aiment pas qu'on parle de l'argent. Les mondains, les hommes du monde, là où ils sont assis, tout ce qu'ils parlent, l'argent. Mais les chrétiens, ils n'aiment pas qu'on leur parle de l'argent. Cette mentalité de la pauvreté, je dois la briser. L'évangile est gratuit, l'évangélisation est gratuite aussi. Hein? Maintenant, nous sommes en train d'aller visiter les vieillards. Si on leur porte la Bible, simplement la Bible, ils diront quoi? Hein? Ils diront que nous avons fait, n'est-ce pas? Quelqu'un peut dire amen, hein? Alors, nous avons parlé, je voulais parler sur les bienfaits dans le partage des richesses. Le partage des richesses. Je vous ai dit, l'argent fait 5 actions. On les gagne. Je crois le dimanche prochain, si Jésus ne vient pas pendant cette semaine, nous parlerons comment gagner l'argent. On doit gagner l'argent. On doit dépenser. J'ai déjà beaucoup parlé de dépenses profitables, rentables. Là, j'ai beaucoup parlé de ça. Et après, l'argent doit être investi. Nous allons parler comment on peut investir avec sagesse. Parce qu'il y a des gens qui investissent sans sagesse. On doit parler comment investir. La Bible parle de tout ça. Hier, je suis allé visiter une soeur qui a commencé une petite entreprise. Il dit, pasteur, ce que tu prêches là, ça m'a révolté. Il a commencé une petite entreprise. Et j'ai prié pour cette petite entreprise. Alimenter, Dieu bénit cette petite entreprise. Investir. Parce qu'on ne mange pas tout. Quelqu'un peut dire amen. Et épargner, partager. Alors nous sommes dans le partager. Comment faire pour partager l'argent? Quel est le bienfait dans le partage de l'argent?
Est-ce que dans les partages, il y a bien, il y a la vie? Oui, il y a les bonheurs à recevoir qui a donné. Amen. Il y a des bonheurs à donner qui à recevoir. Dans les données, il y a les bonheurs. Il y a quelqu'un parmi nous qui a besoin du bonheur, qui aspire au bonheur. Et il y a quelqu'un qui aspire au bonheur. Il y a quelqu'un qui veut être heureux parmi nous. Il y a quelqu'un qui ne veut pas manquer l'argent dans sa vie. Je pose la question, qui dit que moi je ne vais pas manquer l'argent dans ma vie? Je voulais le voir. Je voulais voir celui qui dit, moi je ne vais pas manquer l'argent dans ma vie. Ah, tu ne veux pas manquer l'argent dans la vie? Si tu ne veux pas manquer l'argent, si tu veux combattre le manque d'argent, il faut donner. Dites avec moi, il faut donner. Parce qu'il y a les bonheurs. Pourquoi il y a les bonheurs dans les données? Souvent nous aimons recevoir. Recevoir, ça fait du bien. Hein? Quand on te donne un peu d'argent, tu es joyeux, heureux. J'ai reçu. Oh. Les gens aiment recevoir. Pourtant, celui qui reçoit s'appauvrit. Que celui qui donne. Quelqu'un est là pour dire bien Amen. Hein? Donc, donner, c'est un privilège. Donner, c'est une disposition du cœur. C'est très important de donner. Dans les textes que nous avons devant nous, de Malak chapitre 16, nous parle d'un sujet très important. Comment placer les autres dans ce que nous avons? Quelle est la place des autres dans mes biens? Est-ce que dans mes biens, il y a la place des autres? Ce que j'ai là, est-ce que les autres ont droit à ça? Les gens que je ne vois pas, est-ce qu'ils ont quelque chose dans ce que j'ai mis dans ma poche? Soit, quelles sont les conséquences de partage du bien? Est-ce que partager les biens a des conséquences ou ça n'a pas de conséquences? Donner à quelqu'un mes biens, donner à quelqu'un ce que j'ai, est-ce que cela a des conséquences? Je voulais que nous puissions étudier toutes ces choses-là. Le verset 9 dit, faites-vous des amis avec des richesses injustes, afin que lorsqu'elles viendront à vous manquer, c'est-à-dire l'argent peut manquer un jour, les opportunités finissent. Dites avec moi les opportunités. Dites au frère qui est à côté, les opportunités. Dis-les bien. Ah, les opportunités peuvent finir dans la vie. Enfin, lorsqu'elles viendront à vous manquer, ils vous reçoivent dans le tabernacle éternel. Si nous aurons le temps, bon, l'heure est déjà passée. On va parler comment se faire des amis qui vont nous recevoir dans le tabernacle éternel. Et nous parlerons, tabernacle éternel c'est quoi? Et nous parlerons aussi, j'aimerais aussi parler de ça. Pourquoi on appelle l'argent richesse injuste? Pourquoi c'est injuste? Pourquoi l'argent que nous avons mis ici dans ce panier est injuste? Pourquoi ce que nous mettons dans nos poches là devient injuste? Pourquoi les offrandes que nous donnons ici est injuste? Ah, mais comment nous sommes des justes? Comment nous pouvons nous promener avec les choses injustes? Comment les justes peuvent vivre chaque jour avec les choses injustes? Ça ne colle pas. On doit comprendre ces choses. Acclamons le Seigneur pour cela. On doit connaître ça. Pourquoi c'est injuste? Faites-vous des amis avec ce que vous avez. La Bible nous montre, frère, que l'argent est un instrument puissant pour nous faire des amis éternels. Il y a des amis temporaires, il y a des amis terrestres, il y a aussi des amis célestes. Mais avec l'argent, comme un instrument, si nous l'utilisons, nous pouvons avoir des amis qui ne nous quitteront pas toujours toute la vie. Donc, l'emploi de l'argent, de ce que Dieu nous donne, nous aidera, frères, peut vous aider à produire de plus grands biens.
nous pouvons faire du bien avec ce que Dieu nous donne. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que l'argent est un don excellent de Dieu. L'argent est un don. Si Dieu arrive à vous donner de l'argent, dites Seigneur, merci, tu m'as fait un don. Car l'argent peut répondre à beaucoup de choses dans votre vie. L'argent peut donner les pains à celui qui a faim, peut donner de l'eau à celui qui a soif. L'argent peut donner les vêtements à celui qui est nu. L'argent peut vous rendre le père des orphelins. Dieu dit, qui est le père des orphelins? Nous disons, Dieu est le père. Ah, c'est vrai ça. Dieu est le père des orphelins. Mais quand Dieu dit, je suis le père des orphelins, il compte sur ses enfants. Il dit, sur la terre, j'ai mes fils qui sont comme moi, qui ont le cœur comme moi, et ils deviendront votre père. Et je leur donnerai de l'argent. Quelqu'un peut dire amen. C'est-à-dire que Dieu est le père des orphelins au travers de nous. Si Dieu est le père des orphelins, moi je le suis. Moi, je suis le père des orphelins. Alléluia. Si Dieu est le père des orphelins, vous l'êtes. Parce que vous avez la même image avec Dieu. Même compassion, même pensée avec Dieu. L'argent, c'est un moyen pour défendre les opprimés. Vous voyez, il y a des réfugiés qui sont en Europe. Pourquoi ils les accueillent? Pourquoi ils les donnent? On appelle la maman là. Vous connaissez la maman là? La maman là. La femme des réfugiés. C'est une bonne réputation? Est-ce que c'est une bonne réputation? Oui. La femme qui accueille les réfugiés. On les prépare des places pour s'asseoir, pour vivre. On cherche des matelas pour eux. Des maisons préfabriquées qu'on cherche. Ah, ça c'est fantastique. Dieu oubliera de telles choses. Dites amen. Hein? Dieu oubliera de telles choses. Dites amen. Est-ce qu'il va oublier? Il peut bénir telle personne. Est-ce que tel pays peut être béni? Je parle là. Est-ce que tel pays peut être béni? Il peut être béni. Parce que quand on a l'argent, on sait comment l'utiliser. Ça peut donner la santé aux malades. L'argent peut donner la santé aux malades. À ceux qui sont malades. Mon argent peut leur donner la santé. Et c'est comme ça que Dieu veut. Donc nous pouvons obtenir, frère, avec l'argent, des résultats magnifiques. Des résultats puissants. Mais dommage, les gens qui ont l'argent n'ont pas de bons résultats. Avec l'argent, ils font des choses qui détruisent. Pourtant, Dieu nous a donné l'argent pour que nous puissions obtenir des résultats magnifiques. L'espérance aux hommes et aux femmes. Bien-aimés, nous pouvons nous faire des amis dans les ciels en accomplissant de bonnes œuvres avec l'argent. Quelqu'un peut dire bien amen. Je t'exhorte, agis bien avec ton argent. Que ton argent puisse poser des actes convenables. Amen. Vous savez, quelle est la fondation de la bénédiction? La fondation d'être béni. Il y a des frères qui prient pour que Dieu les bénisse. Et ils viennent, ils font des retraites. Ils cherchent Dieu, jour et nuit. Ils prient abondamment. Mais ils se rendent compte qu'ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Ils n'obtiennent rien. Frère, on récolte que ce qu'on a semé. Donc les fondements de nos bénédictions, c'est dans les bonnes œuvres. Parce que nos bonnes œuvres seront comptabilisées par le Seigneur. C'est un trésor. Donner la santé à celui qui est malade, c'est un trésor. Donner la nourriture à celui qui a faim, c'est un trésor. Être riche en bonnes œuvres,
C'est-à-dire être prêt à donner, être prêt à partager. C'est très important. On ne peut pas être seulement des gens qui prient, mais qui ne partagent pas, mais qui ne donnent pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Vous ne serez pas exaucés. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui a commencé d'abord à faire quoi? À donner. Dieu a tant aimé le monde, il a retenu son enfant. Amen. Dieu a tant aimé le monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Tu vois le verbe donner, ce que ça fait dans la vie de quelqu'un. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Il avait combien de fils? Est-ce qu'on peut donner quelque chose d'unique qu'on a dans la poche? On n'a que 500 francs. 500 francs, seulement ça. Est-ce qu'on peut donner, on reste avec rien? Ça marche? Oh non, mais on peut s'aider parce que on a 500 kakoyo. Kako kaka. Moi, on a ça kakaoyo. On peut ça comme ebele. Dieu ne demande pas que nous puissions donner parce que nous en avons plus. Dieu veut que nous puissions donner les peu qu'on a. Celui qui est fidèle dans les peu de choses deviendra fidèle dans les grandes choses. Donc ne pensez pas que donner, ça demande beaucoup d'argent. Donner demande de posséder plus. Non, donner ne demande pas qu'on possède plus. Donner demande qu'on donne le peu qu'on a. Amen. Et gloire à son écart, bien aimé, l'amour de donner peut guérir le monde. Si quelqu'un cherche de donner, peut enlever les pleurs. Donner peut enlever les pleurs. Donner peut apporter l'espérance. Laisse-moi garder mon 500 francs. Donner peut donner la vie à plusieurs. Quelqu'un peut dire Amen. Donc, c'est très important, frère, que nous puissions donner. Être riche en bonnes œuvres, c'est être prêt à donner, c'est être prêt à partager. Être riche, je suis en train de courir vite parce que le temps là. Être prêt à donner, être prêt à partager. Il faut être prêt. Fais le donner un devoir. Dis, moi j'ai le devoir de donner. Parce que celui qui ne fait pas les devoirs n'aura pas les points les jours à venir. Si vous voulez que les jours à venir soient meilleurs pour vous, commencez à faire les devoirs d'aujourd'hui. La vie d'aujourd'hui, c'est le résultat des devoirs d'hier. Hier, nous avons fait les devoirs et voilà là où nous sommes. Alors, on doit continuer à faire les devoirs pour que demain soit meilleur. Acclamez le Seigneur. C'est que moi je vous exhorte, fais-le donner un devoir. Est-ce que j'ai donné cette semaine? Non, je n'ai pas donné. Ah, moi vraiment j'ai fait toute une semaine sans donner. Non, non, c'est pas possible. Comment moi je peux vivre toute une semaine sans donner quelque chose à quelqu'un? Non, 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 non. Ça c'est pas possible. Comment je peux vivre comme ça sans que j'arrive à donner quelque chose? Non, je dois donner. Frère, nous devons donner. Quelqu'un l'a pu dire Amen. Amen. Faire quoi? Donner. Parce que la vie est là. Et c'est une preuve d'amour. Donner. Laissons-nous parler sur le deuxième point, richesse injuste. Pourquoi on doit se faire des amis avec des richesses injustes? Pourquoi cela est devenu injuste? Ah, parce qu'on les gagne mal? Non. L'argent n'est pas injuste parce que vous l'avez mal gagné. Non. Parce qu'il y a de ces gens, quand je parle de gagner l'argent, on va parler profondément de cela. Il y a des gens qui gagnent l'argent en faisant du mal. Vous savez, le président Sisi, acclamons-le. Sisi de l'Égypte. Ça, c'est un exemple à suivre. Quelqu'un peut dire Amen. Hein? Son gouvernement démissionné parce que les ministres, c'est le ministre de l'agriculture est tombé dans le piège de corruption. Et le gouvernement a démissionné.
Ça, c'est Ligue 16. Hein? C'est ça, Ligue 16. Vous avez lu Ligue 16? C'est Ligue 16, 1. Il appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. Qu'est-ce que j'entends de toi? Tu es en train de dissiper l'argent du gouvernement. Tu es en train de corrompre. La mauvaise réputation d'argent touche la réputation spirituelle. Je ne peux pas comprendre quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit devenir un mauvais gestionnaire. Je ne le vois pas. Je ne vois pas une personne purifiée du péché, sanctifiée par Jésus, gérer mal l'argent. Je ne peux pas comprendre ça. Un chrétien rempli du Saint-Esprit, vivant la sainteté, qui lit la Bible jour et nuit, qui marche avec Dieu, qui dissipe l'argent. Non, il n'existe pas. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de personnes comme ça. S'il y en a chez vous, mais chez Dieu, il n'y en a pas. Quelqu'un est là pour dire Amen. Donc on pense que les chrétiens, c'est un bon administrateur. Dites avec moi, les chrétiens, c'est un bon administrateur. Oh frère Shalom, les chrétiens, un bon administrateur. Quand on confie la gestion des biens à un chrétien, c'est excellent. Excellent. Pourquoi excellent? Parce que c'est un racheté. Il a été racheté parce que Jésus a donné sa vie. Ce n'est pas injuste parce qu'on l'a mal gagné. Non. Injuste parce que cela vient de quelqu'un d'autre. C'est le bien d'autrui. Tout ce que nous gérons ne nous appartient pas. Deutéronome 8, 17, 18. Garde-toi de dire à ton cœur, ma force et la puissance de mes mains m'ont acquis ces richesses. Garde-toi de dire que ma force, mon intelligence m'ont donné tout cet argent. Cet argent ne t'appartient pas. C'est le bien d'autrui qu'on vous a confié de gérer. Puisque tu gères les biens de quelqu'un d'autre, si tu te considères propriétaire, ça devient injuste. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car celui qui te donnera la force pour les acquérir. Celui qui te donnera la force pour les acquérir. Hier, je disais à quelqu'un, quand on sort le matin, comme on s'est réveillé là le matin, avec la force de qui? Quelqu'un peut me répondre? Avec la force de qui? On se lave l'eau de qui? De Régie des eaux. On se lave l'eau de Dieu. On sort, on prend un transport avec la force de qui? On va au boulot avec la force de qui? On travaille avec la force de qui? On vous paye à la fin du mois l'argent de qui? Shalom, shalom. Acclame le Seigneur. L'argent de qui? L'argent de qui? Bien-aimé, shalom. C'est qu'on nous paye à la fin du mois. L'argent de qui? De Dieu. Ce n'est pas ta force qui t'a donné cet argent. Ce n'est pas ton intelligence qui t'a donné cet argent. C'est Dieu. Acclame-le. Cet argent devient injuste parce que tu t'en appropries. C'est à moi. Ce n'est pas à toi. Ce n'est pas à toi. Frère, ce n'est pas à vous. Tout ce que vous avez là ne vous appartient pas. Vous ne pouvez jamais vous approprier de ça. Vous êtes qu'un administrateur. Vous êtes qu'un
un intendant. Vous êtes qu'un gérant. Quelqu'un peut dire un grand amen. Amen. Nous, nous sommes qui? Des gérants les biens de qui? De Dieu. Vous êtes qu'un gérant des biens de Dieu. Gère ça bien. Vous rendrez compte. Vous ne l'avez pas acquise par votre force. Vous ne l'avez pas acquise par votre intelligence. Il y a des gens qui sont plus intelligents que vous, mais ils n'ont pas ce que vous avez. Il y a des hommes forts plus que vous, mais ils n'ont pas ce que vous avez. Ce n'est pas par votre force que vous l'avez eu. Dieu vous a béni. Quelqu'un peut dire bien Amen. Amen. Dieu vous a béni. Donc c'est Dieu qui donne le pouvoir de gagner de l'argent. Dites avec moi, Dieu donne le pouvoir de gagner de l'argent. Dites ça bien. Dieu donne de faire quoi? De gagner l'argent. Donc quand on gagne l'argent avec le pouvoir de Dieu. Dieu donne le pouvoir de gagner l'argent. L'argent c'est un don. Que personne ne croit que c'est sa grâce, c'est sa capacité, c'est son intelligence. Voilà comment il réussit à cause de cela. Elle est injuste parce qu'elle ne vient pas de vous. Non, puisque nous sommes que des gérants. Elle n'est pas en nous. Non, nous ne sommes pas des propriétaires. Verset 1, 2 de Luc. My God, le temps. Nous avons un homme ici dans ce texte. Un administrateur qui avait l'opportunité de faire des contrats avec d'autres personnes, non de son patron. Donc le patron lui a donné tout. Il dit, fais les contrats, signe avec des gens et fais rapport. Parce que nous voyons ça, quand il a appelé les gens, les débiteurs, ils ont dit, toi tu as combien? Oh, moi j'ai 100. Il dit, ok, signe ici, signe 50. Donc il avait cette possibilité-là, avec les biens d'autrui, de faire des contrats. Quel patron qui peut te donner la liberté comme ça? Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce qu'un patron peut te donner la liberté de faire des contrats à son nom, et tu signes, et tu fais cacher à ton nom, et puis c'est fini. Après, le patron dit, tu as signé? Oui, j'ai signé. Tu as mis ton cachet? Oui, j'ai mis sur mon cachet. Tu as mis ça dans ton compte? Oui, j'ai mis ça dans mon compte. Et on peut mettre l'argent du patron dans son propre compte. Alors, Dieu dit, mais monsieur, qu'est-ce que j'entends parler? L'argent que je t'ai donné pour mettre dans ton compte, pour gérer, faire les contrats, tu les dissipes, ou soit tu les gaspilles. Quel gaspillage! Rends compte de ton administration. Tu dois t'expliquer. Voyez frère, la réputation financière, bien-aimé Shalom, dites avec moi, la réputation financière, c'est quelque chose d'important qu'on doit garder dans la vie. Oh, il ne faut pas que tel que nous sommes là, qu'on soit réputé des détourneurs d'argent, des escrocs. Il ne faut pas que frère, que vous soyez parmi les personnes qu'on savent que c'est là, même un $10, même un $10, il ne sera jamais calme. Non frère, Dieu peut nous donner beaucoup d'argent si nous sommes fidèles à lui. Quelqu'un là pour dire Amen. Refusez la mauvaise réputation d'argent. Aujourd'hui, c'est les pasteurs qui sont devenus spécialistes sur les mauvaises réputations d'argent. J'ai même entendu un pasteur qui dit, moi je rendrai compte qu'à Dieu seul. Ce qui entre à l'église, c'est moi qui gère ça comme je veux. Je rendrai compte qu'à Dieu seul. Je lui dis, tu es dans l'erreur. Si Dieu a donné 4 types de tribunal. Tribunaux bien tribunal. Tribunaux. 4. 1. Dieu lui-même. Si Dieu ne te juge pas, 2. Ta conscience doit te juger. Il faut que ta conscience te juge. 3. Si la conscience ne te juge pas, l'assemblée, tel que vous êtes là, vous avez le droit de dire, passez ma soeur, la qui s'habille son dengue et ça dans l'église. Quelqu'un peut dire bien Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire bien Amen? Hein? On a le droit de savoir quelle est la réputation de mon frère. Votre réputation va m'affecter.
Si vous vivez mal, mais vous allez me toucher ma vie. Donc ma réputation et votre réputation doivent marcher ensemble. Quelqu'un peut dire bien Amen. Trois tribunaux. Quatrième tribunal, c'est l'État. Cour suprême, MATT, TGI. Ça c'est quatrième. Mais les enfants de Dieu ne doivent jamais arriver au quatrième. Puisque nous avons d'abord Dieu, ils ont la conscience et ils ont l'assemblée. Quelqu'un peut dire Amen. TGI pour les incrédules. Vous n'êtes pas sage pour vous prononcer le jugement entre vous. 1 Corinthiens 6. Donc parmi nous, il faut qu'il y ait le jugement. Il faut qu'il y ait le jugement. On doit se juger, frère. Il ne faut pas venir avec une vie et dire oh, moi, c'est ma vie privée. La vie privée, ce n'est pas ici à la Trinité. Ici à la Trinité, je te jugerai. Comment tu marches? Quelqu'un est là pour dire Amen. Ah, on doit se juger, frère. Même les hommes du monde disent que les linges sales, c'est là vous. Est-ce que nous sommes en famille? Bon, si tu as les linges sales, je dois te laisser. Non, je ne peux pas te laisser. Si tu as une mauvaise réputation d'argent, je dois te laisser. Non, frère, tu gères mal l'argent quand même. Pourquoi toi, tu as une mauvaise gestion comme ça? L'argent que les papas te donnent pour la maison, tu dissipes ça tout. Acclame le Seigneur. Je disais que il n'y a que des pasteurs congolais qui ont des mauvais, qui ont une gestion, je vous dis, même le diable ne peut pas gérer comme ça. Parce que le diable a des entreprises qu'il gère. Vrai ou faux? Et ça marche. Il y a des banques gérées par les satanistes. Vrai ou faux? Et ça tourne. Hein? Je vous dis, il y a des banques gérées par des satanistes. Et ça fait tchou, tchou, tchou. Mais les banques gérées par les pasteurs. Parce que l'église, c'est les banques de Dieu. Apportez dans ma maison les dîmes et les offrandes pour qu'il ne manque rien dans ma maison. L'église est ces banques du Dieu vivant. Hey, quelqu'un l'a pour dire Amen. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un là pour dire Amen? Il nous faut une bonne gestion, frère. Il ne faut pas dissiper l'argent. Il ne faut pas avoir une mauvaise gestion. On doit se contrôler. D'ailleurs, l'église, c'est un lieu des uns et des autres. Quelqu'un peut dire Amen? Les uns pour les prier les uns. C'est vrai? Exhortez-vous. Ah, donc ce n'est pas un lieu d'individualisme. L'église, ce n'est pas un lieu d'individualisme. C'est un lieu, exhortez-vous les uns, priez les uns, soutenez-vous les uns, partagez l'argent les uns. C'est ça l'église. Ce n'est pas un lieu de l'individualisme. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Bien aimé, laisse-moi vous dire que le Seigneur a fait de nous des administrateurs, les économistes, les économes. Nous sommes là pour gérer. S'il y a des gens qui doivent gérer le monde, c'est nous. Parce que nous sommes la lumière du monde. Lumière du monde, n'est-ce pas? Nous sommes lumière du monde. Puisque nous sommes lumière du monde. Alors pourquoi la mauvaise gestion parmi nous? La mauvaise gestion, c'est la lumière? C'est quoi? C'est les ténèbres. Alors, on ne peut pas trouver la mauvaise gestion chez nous. Même dans la maison, même dans la famille, à l'église. Jamais. On doit être comme Joseph. Dans la maison de Potiphar. Qui gère bien l'argent. Comme Joseph. Qui est en face du roi de l'Égypte. Pendant les 7 années de l'abondance. Et qui donne la sagesse pour les 7 années de la famine. Il dit, roi, voilà ce qu'on doit faire. Et Joseph, quand il a bien géré tout ça, les pays d'Égypte, waouh! Frères et sœurs,
Shalom. Frères et sœurs, shalom. Un mauvais chrétien, c'est un mauvais gestionnaire. Comment vous saurez que vous n'êtes pas un bon chrétien? Quand vous effectuez des dépenses qui n'honorent pas le Seigneur. Parce que les mauvaises dépenses peuvent détruire ta réputation envers Dieu. Ces dépenses-là, ça peut détruire ta réputation avec toi-même. Ça peut détruire ta réputation envers les autres, envers ton épouse, envers ton père, envers ta mère. Et le président Sissi va se lever. Quelqu'un l'a pour dire amen. Amen. C'est très important. Nous sommes les administrateurs 1 Pierre 4, 10 à 11. Comme des bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu. Les diverses grâces de Dieu. Quand je reçois l'argent, c'est une grâce. L'argent fait partie de ces diverses grâces de Dieu. La richesse fait partie des diverses grâces de Dieu. Quand je reçois des dollars à gauche, à droite, sont des grâces que je dois gérer. Les diverses grâces de Dieu que le Seigneur m'a demandé à gérer. Amen. Et quelqu'un peut dire bien amen. Frère, nous avons tout reçu de Dieu et nous devons lui rendre compte en gérant très bien l'argent qu'il a mis à notre disposition. Si vous vous emparez de cela, ça devient une richesse injuste. 1 Corinthiens 4, 7. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Ah, donc ceux qui se glorifient sont ceux qui n'ont rien. Donc ceux qui n'ont pas reçu se glorifient. Mais ceux qui ont reçu ne peuvent jamais se glorifier. Qu'as-tu n'as pas reçu? Dis-moi ce que tu as dans la vie que tu n'as pas reçu de quelqu'un d'autre. Tu peux me dire que moi, tout ce que j'ai, je ne l'ai pas reçu. Lève un peu la main droite, je voulais te voir. Tout ce que j'ai, je ne l'ai pas reçu. Tout ce que j'ai, je ne l'ai pas reçu. Je l'ai eu de moi-même, moi je l'ai eu de moi-même. Je le vois ta main. Dès que nous sommes là, nous, tout ce que nous avons, nous l'avons reçu. Commençant par le souffle de vie. Quand quelqu'un n'a pas de souffle de vie, va gagner l'argent. Celui qui n'a pas de souffle de vie va gagner l'argent. Bon, celui qui a le souffle de vie peut gagner l'argent. Et quand il gagne cet argent, c'est à lui. C'est l'argent de qui? De celui qui lui a donné le souffle de vie. Celui qui m'a donné le souffle de vie, c'est à lui, ce que j'ai. C'est pas à moi. Alors, ça ne doit pas devenir richesse injuste. Ça doit bien faire. Laisse-moi parler de l'intendant avisé. Verset 8. Un intendant avisé. Messieurs, rends compte de ton administration. J'entends pas. C'est un soupçon. Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Oh frère, Seigneur, épargne-moi de ça. Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration. Est-ce qu'il a vérifié? Je pense qu'il a vérifié. Il avait des preuves. Il a dit, bon, monsieur, rends compte. Et l'homme dit, puisque je dois quitter le boulot, je vivrai comment? Verset 8. Je ferai comment? Il commence à faire la suppression de l'argent d'autrui, à diminuer l'argent. Monsieur, tu as combien? Tu dois combien? 100, 50. Et toi combien? 80, 100, 80. Donc il a gardé 50 tonneaux d'huile d'olive et de l'autre côté 20 tonneaux d'huile d'olive. Combien de tonneaux? 70 tonneaux. Et chaque tonneau, je peux vous dire, ça coûtait beaucoup d'argent. Et Jésus dit, pour cet homme, voilà ce que Jésus dit. Les maîtres louaient l'économe infidèle de ce qu'il avait agi à homme avisé. Quelqu'un peut dire bien amen. Comment on peut louer une telle personne? Comment on peut le louer?
Ça trouble les enfants de Dieu. C'est-à-dire, frère, les non-chrétiens sont plus fidèles aux principes. Les non-chrétiens sont tellement fidèles aux principes qu'ils ont adoptés. S'ils se sont dit, nous ferons ceci, ils le feront. Les non-chrétiens, ils sont persévérants dans leur but. Ils ont dit, écoutez, pour que je ne manque pas manger après, qu'est-ce qu'il faut faire? Laisse-moi poursuivre ça. Dans leurs affaires injustes, dans leurs magouilles, dans leurs détournements, sont persévérants. Ils persévèrent à faire du mal. Ils sont fidèles à poser des actions mauvaises. S'ils prennent une décision de faire quelque chose pour te nuire, les hommes mauvais, ils ne lâchent jamais. Ils disent, on doit les nuire. Et ils sont persévérants à ça. Et ils sont fidèles à ça. Si l'un les trahit, on les fait quoi? On les tabasse. On l'appelle traître au projet. Mais quel type de projet? Projet mauvais. Jésus dit, regarde ce que ces gens-là font. Mais les enfants de lumière, ils ne respectent pas les principes. Quelqu'un peut l'applaudir bien, amen. Les enfants de lumière ne respectent pas les principes de vie. Ils ne savent pas que l'avenir est devant eux. Pour que tu puisses bien vivre dans l'avenir, il faut prendre ce que Dieu t'a donné aujourd'hui, l'investir pour demain. Les enfants des ténèbres savent ça. Nous, Dieu pourvoira. Alléluia. Alléluia. Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Ma soeur, je vais te prendre un mariage. Frère, on mangera quoi? Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Toi, tu n'as pas la foi. Bah, toi, tu n'as pas la foi. Toi, tu n'as pas la foi. Il faut croire au Seigneur. Que Dieu est puissant. Oui, il est puissant par ce que j'ai fait. Il doit passer par mon action pour que sa puissance se manifeste. Oui, il est puissant, mais moi je dois poser des actes pour que cette puissance soit visible. Quelqu'un l'a pour dire amen. Et acclame le Seigneur. Les enfants de lumière. Cet homme-ci, il est en train de diminuer de l'argent d'autrui. Pour que l'avenir nous soit meilleur. Et nous qui disons chrétiens, nous prions jamais. Quand on a quelque chose, on lapide, on gaspille. Tout. Comme un lion. Il mange tout. Il ne laisse rien. J'ai mon Dieu pour voir. Laisse-moi parler pour terminer, le temps est passé. Tabernacle éternel. L'intendant avisé avait la prévoyance pour la vie terrestre. Il voyait sa vie terrestre, il n'aura pas du boulot, on va le chercher du travail, il voit sa vie terrestre en danger. Puisque ma vie terrestre sera en danger, je dois faire quoi? Ah non, je dois faire quelque chose. Je dois chercher les gens qui vont me recevoir dans l'avenir. Je dois voir les gens qui vont me recevoir dans leur maison. Il vise qu'il ne puisse pas manquer des amis pendant les moments qu'il sera en difficulté. Il doit avoir des amis. Mais les amis que j'aurai, je dois les créer aujourd'hui. Je dois lui rendre quelqu'un qui sera obligé de me recevoir chez lui,
Quand je manquerai, les jours qu'il me verra, il se souviendra. Ah, je dois à cet homme. Quelqu'un peut dire amen. Je dois à cet homme. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait la suppression. 50, 20. Allez. Ils n'ont pas fait de papier. Hein? Il ne les a même pas demandé. Écrivez, vous me devez 50 bidons d'huile d'olive. Et toi, tu me dois 20. Non, il y allait. Dette morale. Vrai ou faux? Ils sont partis avec cette dette morale. Et quand ils l'ont vu dans la rue manger un peu de cacahuètes à pied, il dit, ah, non. Papa, mata. Ceux qui ont yo, ça les a bien. Quelqu'un peut dire amen. Il faut te créer des amis qui te recevront pendant que tu auras le moment difficile. Mais vous, dès que tu as l'argent, petit toi, tais-toi. On appelle ça $100. Donc pendant que tu as l'argent, tu maltraites les autres. Pendant que tu as un peu dans la poche, tu injures les gens. Tu deviens orgueilleux. Pendant que tu as encore l'argent, le monde entier t'appartient, tout le monde devient petit. Vous savez, quand moi je prenais du chanvre là, quand je prends du chanvre, je voyais tout le monde petit, même ma mère, elle était petite. Elle était petite là. Et on m'appelait Lotis. Lotis comment? Je dis petit haut. Donc il ne faut pas que l'argent t'enivre. Il ne faut pas que tu puisses avoir l'ivresse de l'argent. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il ne faut pas que pendant que tu as un peu d'argent dans ta poche, tu deviens ivre. Ne deviens pas ivre. Il y a un moment que ça te manquera. Quelqu'un m'entend pour dire amen, hein? Il y a un moment que cet argent va te fuir. Parce que les opportunités finissent, frère. Il faut préparer pendant que tu as un peu d'argent. Préparer les gens qui vont te donner à manger demain. Partage. Dites avec moi, partage. Dites avec moi, pas. Fais quoi? Hein? Partager, ça prépare les gens qui vont t'accueillir. Le tabernacle éternel. Cet homme, hein, il est devenu généreux avec l'argent d'autrui. Généreux avec l'argent d'autrui. Nous aussi, on doit être généreux avec l'argent d'autrui. Dieu nous donne son argent. On doit devenir généreux avec ce que Dieu nous a donné. Hey, quelqu'un peut dire amen. Cet homme, hein, il s'est fait des amis avec les biens d'autrui. Faites-vous des amis, frères, avec les biens d'autrui. C'est les biens d'autrui. C'est le bien de Dieu. Je suis pasteur dans cette église. Hein, et l'argent de cette église, ce n'est pas mon argent. C'est l'argent de Dieu. Mais c'est moi qui gère. Mais je suis en train de me faire des amis. Parce que je dis, bon, il faut qu'on puisse préparer les terrains. On ne sait jamais. Avec Dieu, ce qu'il donne, je peux donner aux aveugles. Je peux donner aux boiteux. J'ai aux frères qui sont malades. Je prépare les terrains, non? Vrai ou faux? Avec l'argent de l'église, je prépare les terrains. Parce qu'un jour, on peut me recevoir. Ah, c'est ma soeur. Mais avec l'argent de l'église, je prépare les terrains. On prépare la vie avec les biens d'autrui. Peut-on clamer le Seigneur? Un jour, quelqu'un peut dire à ma fille, ah, ton père m'a aidé. Mais avec l'argent de l'église de la Trinité, ton père m'a aidé. Est-ce qu'il dira que c'est l'église qui m'a aidé? Il dira quoi? Ton père m'a, avec l'argent de l'église. Avec les biens d'autrui, fais du bien, tes enfants récolteront. Alléluia. Mais vous, pendant que vous avez encore de biens, un peu d'argent là, c'est pour là Paul Pierre dit, un Pierre, il dit, dites aux hommes riches qui ne puissent pas devenir qui? Qui puissent faire leur confiance à qui? À Dieu. Pas à leur richesse. Richesse, Pierre dit richesse incertaine. Pourquoi incertaine? Parce que tôt, les jours à venir, ça peut dire. Il go aussi là. Qui pasteur et ma soeur, il go aussi là. Église petit, peut Panzania,
Tanzanie, tout Tanzanie. Ici. Rien n'est éternel. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Rien n'était. Tout ça peut finir. Tout. Prépare-toi, frère. Faut pas penser que non, moi je suis là, j'y reste. Hé, hey, papa, mon kili yayote. Je suis là, j'y reste. Ah, frère. Écoutez, les ministres de l'agriculture de l'Égypte ne pensaient pas qu'on va le faire le. Parce que depuis l'Égypte a existé, on n'a jamais arrêté un ministre en fonction. Ça n'a jamais été fait, mais c'est fait. Papa, mon qu'il y a yoté. Quelqu'un peut dire amen. Mon qu'il y a yoté. Ma kameko bon on bam bam bam. Échanger. Prépare-toi. Pendant que Dieu te donne encore la possibilité, les opportunités. Prépare ta vie. Prépare l'avenir. Et là, c'est très important. La Bible dit, les amis qui vont t'accueillir dans les tabernacles éternels. Ah, c'est choquant quand même. Hein? Laisse-moi un peu terminer ça, c'est choquant. Tabernacle éternel? Mais c'est le ciel, non? Tabernacle éternel, c'est la vie éternelle, non? Donc la vie éternelle et l'argent marchent ensemble. La gestion d'argent et la vie éternelle ensemble. Tu ne peux pas me dire que quelqu'un a la vie éternelle en étant un mauvais gestionnaire d'argent. Je ne te croirai pas. Tu ne peux pas dire que toi tu vas aller au ciel en étant dissipant les biens. Je ne te croirai pas. Tu détruis ta vie. Même la vie éternelle est gaspillée par ce que tu fais avec ton argent. Oh, moi je vais aller au ciel. Moi je vais aller au ciel. La mauvaise gestion des biens matériels peut priver la vie éternelle. Quelqu'un peut dire un grand amen. La mauvaise gestion d'argent peut te priver la vie éternelle. Attention frère, afin que ce que Dieu vous donne. Parce qu'il est attaché à ce que te donne la vie. Il y a la vie dans ce que Dieu t'a donné. Si tu détruis ce que Dieu t'a donné, tu détruis ta vie. Faites-vous des amis. Aussi nous aurons des amis qui vont nous accueillir. Quelqu'un peut dire amen. Faites-nous des amis. L'homme riche et Lazare, vous le savez? L'homme riche et Lazare, vous le savez non? Qui connaît Lazare? Qui connaît l'homme riche? Est-ce que l'homme riche est allé en enfer parce qu'il était riche? Non. Non. Est-ce que Lazare est allé au ciel parce qu'il était pauvre? Non. La pauvreté, ce n'est pas un signe qui va t'amener au ciel. Il ne faut pas dire non, heureux les pauvres. La pauvreté n'amène pas au ciel. Ni la richesse ne garantissent pas d'aller en enfer. Mais la mauvaise gestion. La mauvaise, bien-aimé, shalom. La mauvaise, quand on gère mal ce que Dieu vous a donné, vous êtes en train de garantir votre destruction. Votre destruction. L'homme riche est allé en enfer et parce qu'il ne voulait pas aider Lazare avec son argent. C'est ça le mauvais Jésus. Il ne veut pas aider. Lazare pauvre, il n'a rien à manger, mais lui il avait l'occasion de donner à manger à un affamé. Il avait l'occasion de donner les vêtements à celui qui était nu. Il avait l'occasion de donner la vie à celui qui était là par terre, cherchant quoi vivre. Il avait ces possibilités-là de le faire. Mais il ne donnait pas. Orgueilleux. Orgueilleux. Vous savez, moi j'habitais Kanlouga. Il y a un papa, quand on s'est converti, il nous a donné son témoignage. Ils habitaient ma campagne là-bas. Et son fils lui a posé, papa,
Moi, je ne connais pas. La faim, c'est quoi? Papa, qu'est-ce qu'est la faim? Il dit, viens, je vais te montrer la faim. Ils sont montés dans leur maison à l'étage là. Il dit, tu vois la faim, c'est là-bas. Tu vois ce qu'ils sont là? Ça, c'est la faim là-bas. Ici, il n'y a pas la faim. La faim, c'est là-bas, à Kanouka, là. Tu vois, les petites maisons, mais ça, là. C'est ça la faim. Ici, il y a l'abondance. Bien-aimé, fais du bien avec ce que Dieu te donne. Quelqu'un m'entend? Je t'exhorte, fais du bien avec ce que Dieu te donne. Quelqu'un là pour dire amen. Je termine pour dire, fais du bien avec ce que Dieu vous donne. Amen. Partage. Donne. Il y a du bonheur. Partage. Donne. Il y a du bonheur. Donne à manger à ceux qui n'en ont pas. Je connais même un pasteur qui a dit, vous ne pouvez pas aider les gens dans cette église sans passer par moi. Oh, pasteur. Oh, comme nous, oh, non, vous ne pouvez pas aider un frère sans passer par moi. Oh, même qui pidita mon tiboy. Tina souki. Les frères peuvent s'entraider entre eux. Vrai ou faux? Tu peux aider ton frère sans les pasteurs. Je n'en ai pas besoin. Non, il faut que, pasteur, je voulais aider tel frère là. Est-ce qu'il permet que je lui donne $50? Bon, donne-moi, je dois lui donner ça. Quand vous donnez ça au pasteur, ça va arriver combien? Il enlève d'abord la dîme, frère, dit là. La dîme, c'est ce que tu as reçu, qu'on t'a donné là. Enlève d'abord la dîme, c'est ce qu'on t'a donné là. $55. Et puis fais les dons. Et puis l'action de grâce. L'action de grâce. Non, frère, c'est pas comme ça. Ça, ce n'est pas ça. Quelqu'un peut dire amen. On doit être libre de s'entraider. Si tu as aidé ton frère, aide-le. Dieu t'a mis à cœur d'aider quelqu'un, fais-le. Quelqu'un là pour dire amen, hein? Fais-le. Moi, je vous encourage. Fais-le. Le Seigneur t'a convaincu d'aider quelqu'un, fais-le. Tu n'as pas besoin du pasteur. Jamais tu n'as pas besoin de moi. Je n'en ai pas besoin. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça, c'est l'église que moi je veux recevoir. Une église puissante. Une église qui se soutienne. Une église qui est une famille. Où les gens savent que nous pouvons vivre un. Je prie pour cela. Oh Dieu, si tu peux me donner une telle église qui donne à manger aux affamés. Je prie pour ça. Une église qui donne les habits à ceux qui sont nus. Quand nous prêchons l'évangile, recevez. Recevez quoi? Recevez quoi? Lui il reçoit la dîme, vous recevez. Vous recevez quoi? Recevez au nom de Jésus, recevez. Quoi? Oh, par la foi. Tu as reçu par la foi. Mais lui, il n'a pas reçu par la foi. Lui a reçu physiquement. Je n'ai pas reçu. Il m'a remercié. Bien-aimés dans les Seigneurs, shalom. Si Dieu peut nous aider à donner une église puissante qui peut changer la mentalité de Kinshasa. Quelqu'un là pour dire amen. Que ta sainteté se manifeste à mes yeux. Oh, Shaddai, sois béni pour moi. Laisse ta gloire descendre